là là. Ouais, bonjour. Vous allez bien? Mais je sais pas quelle heure il est chez vous. Voilà, on était obligé de reprendre tout à l'heure. Euh, Donnez-moi quelques secondes. Vous savez que les choses ci, les directs de 2 heures là, c'est pas les petits directs. D'accord? Mais bonsoir à vous tous et merci d'être sur ma page. Colette B. Queen, bonsoir Bombok. Merci Colette. Et j'ai mes inconditionnels, c'est comme ça. Alors je disais que j'ai constaté que nous sommes un peuple orphelin. Pas qu'on ne mange pas qu'on a perdu tous nos parents, mais on est des gens qui n'avons pas de repères. On est des gens qui n'avons pas d'encadrement. On est des gens qui ne sont pas aimés, ni par nos familles, ni par les autres, ni par nos ennemis. D'ailleurs, un ennemi ne peut pas nous aimer. Quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, même au Cameroun, ce n'est que des batailles de personnes. C'est-à-dire, on te dit qu'un Koumvando est fâché contre un Vandankou, ou à Tebankou, je ne sais pas quoi, et à la fin de la soirée, le peuple camerounais n'a pas de nourriture dans son assiette. C'est ça le problème. C'est que les gens nous emballent dans des divers, dans des histoires. Les gens veulent nous entraîner dans une escalade de la médiocrité. Et il y a un plan diabolique du sous-développement, c'est-à-dire couper l'Africain et le Noir déjà de sa racine. Et maintenant, qu'on a accusé les autres de nous avoir coupé de notre racine, pour nous mettre dans leur train pour qu'on occupe les dernières places, les derniers wagons. Et même quand un de nos frères veut aller en première classe, nous-mêmes, nous allons le retirer comme un gars. Viens rester avec nous où on met les moutons, les sacs de macabo. Toi, tu vas aller t'asseoir avec les autres. Comment ça me rappelle la cérémonie de, de deuil de ma sœur aînée, Liliane. C'est pas pour que le direct soit triste, hein, mais c'est juste des réalités africaines. Liliane est déléguée, elle est de la communication, elle est très proche de la présidence, et puis tout le monde le sait. Et puis je perds ma grande sœur, et puis le jour de la cérémonie, il y a beaucoup de ministres, de grands types, il y a des grands hommes qui sont là, et le petit peuple aussi. Elle était beaucoup aimée. Mais il faut savoir que après Liliane, après ma soeur, c'est moi, c'est l'élite. Généralement dans les deuils, c'est l'élite. C'est pas un remplacement, mais c'est l'élite qui prend la parole dans la famille. Et puis, je vais vous surprendre, quand on a commencé à demander qui va prendre la parole, puisque j'étais assis au premier rang, je recevais toutes les autorités et tous les ministres qui venaient, les secrétaires d'État, les envoyés de la présidence. Et donc j'étais au premier rang, comme le leader, le chef. Ça n'a rien à voir avec l'aîné, mais j'étais le chef, je suis le chef. Et puis, il y avait un plan contre moi, il ne fallait pas que je m'exprime. Et c'est des choses qui avaient été réglées avant. Moi, je ne savais pas. Je riais avec mes oncles, mes frères, mes sœurs et tout. Mais il y avait déjà un plan pour m'éliminer. C'est-à-dire, il ne fallait pas qu'on me voie. Comme si j'avais besoin du deuil pour être vu. Et puis, j'ai un de mes frères qui m'a fait appeler, parce que j'étais assis au premier rang. Il me fait appeler, il me dit non, viens rester ici derrière. Je suis seul. Moi, je croyais que par compassion, et je me suis levé, j'ai laissé ma place, je suis allé au fond.
très loin là-bas derrière. En réalité, il ne voulait pas que je sois devant, que j'occupe la place. Et même quand est venu le temps du discours, c'est un imposteur qui a fait le discours à ma place. Et c'est pour vous dire que parfois, on laisse les autres nous voler notre énergie, nous voler notre place, nous voler nos empreintes, nous voler notre destin et vivre à notre place. Donc, le noir est considéré comme celui qui se fait voler son talent, qui se fait voler son argent, qui se fait voler son énergie. Et tout le monde est maintenant spécialiste de tout, mais personne ne veut former le peuple à résister demain. La lutte n'est pas seulement la lutte qu'on voit là, c'est une lutte métaphysique, c'est une lutte intellectuelle, c'est une lutte mentale, c'est une lutte du mindset. Ça se gagne au moral aujourd'hui. Les batailles sont dures pour demain. Les Jules Ferry ont créé l'école, mais c'est leur école. Les Socrates ont initié le plus grand courant philosophique. Et après, vous avez les Africains toujours en train de pleurer pour dire non, on philosophait déjà en Égypte. Je ne suis pas contre. Mais eux, ils ont théorisé. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. C'est notre académie à nous, notre cercle de réflexion. C'est pas fermé. Je vous invite tous à participer là-dedans. Parce qu'on va créer la plus grosse révolution intellectuelle moderne. Au lieu de nous complaire dans les pleurs, il faut qu'on forme la jeunesse. Il faut qu'on forme nos frères et sœurs qui ont des entreprises. Il faut qu'on encourage les jeunes. Il faut qu'on encourage nos sœurs à comprendre le monde. Si on continue à croire que seuls les professeurs, les docteurs doivent enfermer et embrigader l'intelligence, voilà le résultat. Vous voyez le Cameroun. Alors, mon ouvrage, c'est Partir comme on est venu. Commandez-le inbox. C'est mon livre, c'est le vôtre. Et vous êtes très nombreux puisqu'il est prêt pour la rentrée. Ceux qui l'ont commandé, c'est un exploit et c'est un honneur pour moi et c'est un signe de confiance. Avec un peu de retard, mais beaucoup ont attendu. Donc, je suis très fier. Et je vous parle aussi de ça parce que moi, le livre que j'ai pris depuis là, que je relis, c'est Barack Obama. Les rêves de mon père. Regardez ça. C'est un livre qui est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires. Chaque noir devrait le lire. Parce que nous, on a toujours des livres, on ne fait pas la littérature, on accuse les gens de ne pas lire. En réalité, on écrit des choses qui ne les intéressent pas. Quand quelqu'un veut soutenir sa thèse, il écrit sur la pléponépèse des thèses, des théories asachantes et tout ça. Ça n'intéresse pas. Molière était un grand écrivain parce que Molière écrivait comme parlent les gens. C'est pour ça que dans mon livre Parti comme on est venu, j'essaie d'écrire comme parlent les gens. Je n'écris pas pour faire plaisir. Je ne me cache pas derrière un rôle politique, un camp politique pour exclure un autre camp. Je fais une réflexion poussée sur la condition humaine, sur notre passage sur Terre, sur vous. Pourquoi on échoue? Pourquoi malgré nos diplômes, comme les autres? Pourquoi, malgré les mêmes costumes qu'on porte, pourquoi les voitures qu'on achète les mêmes? Mais pourquoi on ne nous considère pas? Pourquoi on achète encore un noir américain aujourd'hui et on le tire à cheval comme au temps de l'esclavage? Pourquoi pour faire une pénétrante? Une pénétrante, ça veut dire une rocade. Dans toutes les villes, on ne dit même plus pénétrante, on parle de ring road. On parle de rocade. On parle de périphérique. Comment tous nos frères qui ont étudié ici et qui sont aux affaires au Cameroun, en Afrique, on leur dit de faire un périphérique. Ils ne peuvent même pas faire. Ils parlent de pénétrante est. Et donc, dans le cas de Douala, par exemple, il y a un drame humain. Les femmes font pipi sur elles dans les voitures. 14 heures d'embouteillage. Les enfants meurent là-dedans, d'asphyxie. Les accidents, les grumiers tombent sur les gens, les motos glissent. Les gens font 9 heures sur place.
Et avec tous les diplômés qui viennent gueuler dans les télés des tribalistes, là, avec tous vos savants qui sont dans vos affaires, avec ceux que vous dites qui sont contre le Cameroun, vous qui êtes pour le Cameroun, pourquoi vous faites ça? Élargir juste la route, un tracteur, 2 tracteurs, on fait 6 voies. La société qui a fait cette pénétrante s'appelle Razel. C'est une société coloniale. Mais elle a fait son boulot, mais le budget a été volé par les Camerounais eux-mêmes. Parce que partir de Yassa, partir de la station Tradex à la Dibamba, je peux vous dire que ça fait moins de 5 ou 10 km, mais c'est là dont on a reporté l'embouteillage plus loin, au lieu de faire direct, d'ouvrir largement jusqu'à la Dibamba. Donc c'est ce manque de vision, et vous voyez, rien ne se perd aujourd'hui. Moi j'ai vu ça comme vous sur Facebook, j'ai vu un ministre tout ébahi, tout hébété. Il vient demander à un chef chantier chinois qui vous a donné le marché. Le ministre des Travaux publics ne sait pas qui a donné le marché à cette société. Et on demande à cette société, vous avez déjà fait les routes? Il dit oui, au Kenya. Donc, vous avez fait les routes au Kenya. Et directement, vous venez gagner des marchés de route au Cameroun sans avoir fait vos preuves palpables et visibles. Qui a donné ce marché? Voilà des gens qu'on doit arrêter. C'est pas Kamto, le prisonnier. Voilà, les ennemis sont là. Voilà comment votre pays fonctionne. Les vrais ennemis sont là. On va arrêter les gens qui réclament la liberté. Alors, quand on voit ce genre de situation, on ne peut pas être d'accord. Et aucun homme politique ne s'insurge. Les débats à la télé devaient porter sur ce drame humain, sur cette escroquerie à ciel ouvert. Le ministre, soit il est incompétent, soit il n'est pas au courant, soit il est ignorant ou incompétent. Je ne connais pas comment il s'appelle, je lui donnerai trop d'importance. Mais comme il y a des gens qui défendent le système parce qu'ils sont parfois du même village, quand on attrape le ministre de votre village, vous devenez opposant. Quand on attrape le ministre qui n'est pas de votre village, là vous êtes... Donc, ça s'appelle une mentalité d'esclave. Et il faut qu'on se batte pour que ça change. Il faut qu'on se batte pour que nos enfants aient droit à un pays de vérité. Ce ministre qui a fait cette descente ne rentrait pas à Yaoundé, il est viré comme tous ceux qui sont dans ce chantier. Mais si au sommet de l'État, lui-même est venu par des réseaux obscurs et de l'incompétence, ça serait un ministre qui va mourir là au pouvoir parce qu'il est incompétent. Et être incompétent, c'est tout ce qu'on demande dans le CV au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous développer. La vie aujourd'hui, c'est la compétence, c'est le mérite. Et on a passé 60 ans à tricher. On a dansé mal et on accuse les Blancs. On accuse la chaussure quand on danse mal. Vous êtes incompétent. Un peuple incompétent, c'est un peuple qui se coupe de la diaspora. J'ai fait un post là ce matin où je prouve que la diaspora est... On a opposé les fils d'un même pays. C'est comme nos parents nous divisent dans les familles. Patou qui ne travaille pas est l'ennemi de Tatou qui travaille. Et la maman alimente un conflit. Oyonoki est fonctionnaire et qui a l'argent est l'ennemi de Chami qui est au chômage. Et les parents eux-mêmes qui nous ont accouchés alimentent ce conflit entre des frères. Et c'est ça qu'on produit, on reproduit ce qu'on est. Quand j'écoute les débats sur la diaspora, personne ne sait en réalité que c'est un transfert de frustration et de mauvais cœur qu'on met sur ce qu'on fait déjà dans les familles. C'est-à-dire celui qui est parti chercher le savoir est l'ennemi de ceux qui sont restés. On veut qu'il envoie les Western Union, mais il faut qu'il meure aussi en même temps. Il faut qu'il paye l'école des neveux et des nièces, mais il faut qu'il meure. Pourquoi ses affaires marchent? Pourquoi il ouvre la société? Il doit nourrir la mère, les petits frères, les sœurs, payer la rentrée, mais en même temps, il faut qu'il meure. Parce que trop, c'est trop. Vous dites, mais pourquoi votre sœur doit mourir? Non, j'en ai ras le bol. Le noir a tout ras le bol. Vous avez ras le bol de quoi?
Donc, et c'est pareil avec la diaspora, on a nos enfants qui sont des ingénieurs, des savants dans le monde entier. Ils sont déjà les ennemis de leurs frères au pays parce que nous détestons la compétence. En réalité, nous avons peur. Et on préfère le Chinois qui vient doucement là prendre 10 hectares de terre parce que le Chinois, on croit qu'il n'est pas dangereux et il nous paye. Mais le frère qui s'arrête entre Douala et Boumiébel et Yaoundé et Bankomo, il voit une forêt, il veut même faire 1 hectare de maïs, on le tue. Un grand-père va sortir là avec le bâton pour dire c'est son terrain. Tout le terrain appartient à tout le monde au Cameroun, mais rien n'est fait. Les gens meurent de faim, il y a la brousse partout, mais ça appartient aux morts. Vous tentez, on vous tue. Et après, on dit que les Chinois sont venus prendre les terres. Les Chinois l'ont traversé la nuit. Arrêtez la malhonnêteté. C'est vous-même. Ce n'est même pas l'État, c'est vous. Je connais dans mes propres villages où on a rasé nos plantations pour les donner aux colons. Ça va vous étonner, mais c'est vrai. Donc, on se dit à Keva, et je vous dis, n'ayez pas honte, ce qu'on fait là, on a besoin de personnes. J'ai créé mon académie, on est déjà plus de 500 à adhérer, et c'est une grosse religion. C'est une religion pour croire en nous-mêmes. Et demain, peut-être, on va mourir, et ça sera un destin, une autre manière de penser. Laissons les diplômes que les Blancs nous ont signés là. Laissons un peu tout ça. Essayons de réfléchir par nous-mêmes. Essayons un moment d'arrêter la perroquetisation de l'intelligence. C'est-à-dire, on répète comme un perroquet. Le perroquet, son intelligence s'arrête à la répétition de ce qu'on lui a dit. Le maître dit baba. Parfois, on ne s'adresse même pas au perroquet. C'est comme ça qu'on nous a laissé l'école. Les Européens, les colons ne s'adressaient pas à nous. Ils voulaient 2 ou 3 tintins là qui vont représenter leurs intérêts quand ils vont partir. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils laissent une école pour que les gens soient savants, soient sachants, se posent des questions pour s'émanciper, prennent leur culture, ne mettent plus les greffes, ne décolorent plus la peau. Personne. Au contraire, ils ont laissé la culture du maquillage. Et tout ce qu'on fait chez nous, c'est le maquillage. Le budget est maquillé, c'est volé. Tout est maquillé, la peau est maquillée. Quelqu'un qui démaquille sa peau, qui gratte là, est en train d'insulter Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a une couleur, hein. Je parle du Dieu africain. Parce que dans la peau que vous voyez là, Dieu a mis 1,5 milliard de capteurs que seule la mélanine peut prendre. C'est le soleil qui nous donne ça. Et Dieu, c'est le soleil. Et quand tu enlèves ce par quoi Dieu te parle, comment tu vas comprendre le monde? N'est-ce pas, tu seras là avec tes perruques qui puent et ta couleur rouge, je ne sais pas quoi, et tu auras un cancer, et tu vas mourir, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Non, tu as provoqué. Tu as provoqué un échec mental. Tu as provoqué la défaite. Et nos présidents de la République sont tous maquillés. Quand ils ne sont pas maquillés, ils prennent des femmes très maquillées. Si vous êtes brune, naturellement, c'est votre chance, c'est votre grâce. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici d'authenticité. Aucun peuple ne se développe s'il n'est authentique. J'ai mon frère et ami René Calvin qui sort d'Indonésie. L'Indonésie, c'est le Vietnam, c'est la Malaisie, c'est l'Indochine en général. Ils étaient en guerre il y a 60 ans, comme nous. Mais ils ont pris ce que les autres ont. Ils ne les ont pas chassés, mais ils ont gardé leur forêt dans la ville. Ils ont gardé leur nourriture, les maniocs, les beignets. Ils ont gardé leur tradition. Le Japon a été bombardé, Pearl Harbor, et tout, on a tout détruit. 230 000 morts à Nagasaki. Les Américains voulaient effacer le Japon. La bombe atomique, c'est pour effacer jusqu'à 5 générations. Mais les Japonais ont résisté. Et les Japonais gardent leur kimono, même s'ils mettent le costume. Le ndap, c'est quelque chose de sacré.
Le ndap, c'est quelque chose de sacré. Et si vous ne reprenez pas ça, vous mourrez. Alors, je vous parlais de mon livre, c'est partir comme on est venu, mais ça ne m'empêche pas de vous présenter ce qui est bien. Je vous parlais de Barack Obama. Regardez, ce gars. Les Africains qui comprennent rien disaient Barack Obama ne nous a rien apporté. Mais Barack Obama n'était pas là pour ouvrir des comptes et mettre de l'argent chez tous les Africains. Quand ton frère réussit à vaincre un système esclavagiste pour être l'homme le plus puissant du monde, rien que son histoire doit t'inspirer. Ce n'est pas qu'il... Les gens disaient, oui, il ne nous a rien apporté. Il ne peut pas vous apporter quelque chose d'autre que cette fierté, cet exploit. Alors, son père vient du Kenya et il est allé étudier aux États-Unis, ingénieur. Il croise sa mère, la mère de Barack, et puis Barack naît dans des conditions de nos enfants métis, comme on en a là. Ils sont écartelés entre les deux cultures. Papa rentre parce qu'il a horreur du mépris. Il veut aller développer son pays. Mais le père de Barack Obama finit dans un petit bureau au ministère, sans fauteuil. L'un des meilleurs ingénieurs américains rentre au Kenya pour développer le Kenya. On ne le nomme pas parce qu'il n'est pas de la bonne tribu. Il n'est pas Kikuyu, comme les Kenyatta et tout. Il est de l'autre côté de... Et quand vous reprenez l'histoire de Barack Obama, c'est l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire du Kenya, c'est l'histoire de tous nos frères qu'on arrête parce qu'ils veulent libérer le Cameroun. C'est tout. La bataille aujourd'hui n'est pas une bataille de personnes, c'est une bataille de structure mentale d'abord. Ce que je vous explique là, on n'est pas obligé de pointer les gens du doigt, mais vous comprenez déjà qu'il faut faire la révolution. Et moi j'ai vu, vous voyez les batailles qui nous attendent demain. Donc chacun va faire la révolution à sa manière. Nous tous, on n'est pas obligé d'aller se déshabiller en route. On ne critique pas. Mais moi, ma révolution, c'est que je muscle vos têtes. Vos têtes là doivent faire les pompes. Il y a d'autres professeurs, d'autres enseignants qui ont choisi de prendre le couteau, d'autres la machette, d'autres. Chacun sera responsable. C'est le destin. Mais moi, j'estime qu'avant d'amener les gens à l'abattoir, il faut leur montrer au moins comment aiguiser le couteau. Il faut leur montrer comment il faut aiguiser l'appétit intellectuel chez nos frères et sœurs. Donc on a une académie ésotérique, une académie mystique, où on remet la mystique africaine au cœur des connaissances. N'ayez pas peur d'entendre les mots. Mais il faut savoir que vous êtes des gens forts, des enfants qui traversent le désert. 1 mois sans manger, ils boivent leurs urines, ils ne meurent pas. Ils traversent la Méditerranée, ils ne meurent pas. Ils arrivent en Europe, réussissent quand même à avoir les papiers, à travailler et à envoyer de l'argent au pays, le pays qui a voulu les tuer. Ces enfants-là sont des dieux. Mais c'est un peuple de sorciers. Les Noirs, c'est des gens... Tu mets n'importe quelle race humaine là et disparaît. En 1930, les Italiens, aujourd'hui, se moquent de nous, ils ferment les frontières, mais ils faisaient la même chose sur les mêmes pneumatiques, sur les mêmes bateaux pour aller en Afrique, en Tunisie, Maroc, tout ça, Égypte, pour aller aux États-Unis, pour aller en Argentine. Ils fuyaient la misère. Mais eux, ils avaient raison. Il n'y a rien en Italie. Il n'y a rien. Il n'y a que peut-être l'huile d'olive. Le parmesan. Vous mangez ça. Et les pâtes. Non, les Italiens, jusqu'aujourd'hui, la moitié de l'Italie est plus pauvre que l'Éthiopie. Mais si vous vous doutez de vous, vous fuyez l'or pour aller chercher là où les gens, eux, ils n'ont pas à manger, ça veut dire que vous n'avez pas de l'information. Et quand nos frères sont en train de fuir le désert, ils marchent là comme des moutons et tous, ils suivent la même route où on les tue, on les vend en Libye, parce que personne n'a jamais pris vraiment le soin de raconter ou de lancer l'alerte et leur dire, mes frères, on passe pas ici, on passe par là. Ce n'est pas en faisant les lives, hein. Ça c'est un niveau d'intelligence, il faut l'écrire.
Si quelqu'un me retrace le chemin de la route, moi j'ai questionné près de 500 migrants. Chacun me dit, ah non, moi je suis passé par Tamaransen. Moi j'ai piqué par... Moi j'ai piqué... Non, ce n'est pas scientifique. Ça fait que les petits frères qui veulent prendre la route, eux aussi vous suivent parce que vous êtes venus. Ils croient suivre vos pas, mais ils tombent entre les mains des vendeurs d'esclaves qui sont parfois vos propres frères, vos propres cousins et qui vendent aux Arabes. Après on accuse l'Arabe. Nous devons donc réfléchir autrement. Si les gens sont par exemple en train de nous voler la liberté aujourd'hui au Cameroun ou le bonheur d'exister, tout doit là est dans l'eau en ce moment. L'inondation, je vois à la télé comme vous tous. Je n'ai même plus la chair de poule. On risque de dire que je suis opposant. Je ne sais pas, tu t'opposes à quoi? Je ne peux pas m'opposer à mon peuple. Nous sommes des... Je suis un guide. Le guide se détache. Je n'ai pas envie d'être maire. Laissons ça aux opportunistes de la petite semaine que vous allez vous-même attraper bientôt, quand ils auront bien volé votre argent. Laissons ça à ces gens-là. Ils sont très illuminés, ils sont très brillants en ce moment. Vous les adorez, vous les connaissez. Mais vous les adorez parce que vous êtes médiocre et vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont médiocres parce que le médiocre n'adore que le médiocre. Le médiocre se reproduit très rapidement. C'est pour ça qu'il accouche vite d'autres médiocres. Et entre eux, les médiocres, ils sont très forts pour écarter les plus forts. Et vous avez un pays de médiocres. Quelqu'un qui combat la diaspora, c'est un sorcier. Ailleurs, la diaspora est... On chouchoute la diaspora comme les testicules du mouton pour qu'elle investisse. Les Maliens ont des banques. Au Sénégal, la diaspora ouvre des banques parce qu'elle a des facilités. Elle est respectée. Il n'y a pas un blocage de visa pour rentrer chez soi, qu'on a un passeport jaune, vert, bleu. Tant qu'un Sénégalais veut rentrer, il rentre. Ça lui fait moins de dépenses, les visas, les tracasseries, les injures. Non, cet argent-là, il peut le mettre à disposition de son village, de son pays, pour parler de projets de développement. Depuis qu'on envoie l'argent au Cameroun, on enrichit Western Union. Western Union ou MoneyGram. Et tous ces gens-là, c'est toujours l'argent du colon. On remet l'argent entre les mains du colon. Ces gars nous prennent 30%, 40% de nos envois. Et vous êtes, attention, on est près d'1 milliard d'Africains et demi. Parmi les 1 milliard et demi là, il y a 400 millions d'Africains qui sont dehors et qui font des transactions. Ils auraient quand même pu penser aujourd'hui créer même leur propre système d'envoi et de réception d'argent. Et c'est facile à faire grâce à l'État. Je vous ai dit, pour ceux qui connaissent bien Paris, quand vous allez vers Montparnasse, il y a encore quelque part écrit Banque du Cameroun à Paris. Les Camerounais avant ouvraient leur compte ici, en France. Ils mettaient leur argent et ils le prenaient à Douala, à Yaoundé ou à Bafoussam. Remettons ça. Et dans notre académie, on va montrer des systèmes pour monter des réseaux de construction. On ne fait pas des réseaux pour le bavardage. Nous, on fait du réseautage. Je veux le faire. Je veux vous donner la possibilité de vous parler. Le colon n'est pas fort parce qu'il est plus musclé. C'est parce qu'il vous met un réseau et il contrôle le réseau qu'il a mis en place. Et vous travaillez tous pour son réseau. Il vous regarde. D'accord? Et tant qu'on n'a pas compris ça, c'est parfait. C'est parfait. Non. Ah ben. Bon, on pourra continuer le direct. On continue. Vous voulez qu'on continue? Trevor, d'abord, Travolta, prends-moi, je dois argumenter ce que tu dis. Je prends très rarement les gens dans mes lives. Je prends très rarement les gens pour qu'on ne prête pas. Tout ce que je dis, je l'assume. Ce que vous direz, je ne l'assumerai pas. Et
exactement. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait que je le prenne. Moi, voilà. Donc, on est bien là. Parfait. Do you hear me? Vous savez, le guide contrôle pas mal de choses. Donc, voilà, on peut continuer notre direct. Voilà. Vous me préférez ici ou pas? Je suis plus beau ici ou pas? Voilà. Alors, exactement, très pertinent ce que vous dites. Mais commandez le autre livre entre-temps. Hein. Pendant qu'on avance là, il faut commander le livre. Alain et Tamé, et l'Afrique va disparaître sous nos yeux. Vous avez le vrai mot, nous n'aimons pas la compétence. Chaque fois que tu te démarques, quelqu'un veut créer son empire, tu es rejeté, tu es humilié. On est fatigué. Mani est la reine-mère d'Akeva. Hein? Mani Nomi. Donc, très vrai, très vrai, très vrai. Il a vaincu le système esclavagiste ou bien c'est le système qu'il a exploité à dessein. C'est ça qui compte muscler les neurones. Vous savez, tout ce qu'on fait là n'a pas de sens. Martial Oyan, tout ce qu'on fait là, c'est une défaite. On est nul. On est nul. On est pauvre. On est pauvre. Et ce n'est pas une fatalité. Rassurez-vous, on est en train de préparer les esprits pour que, quand on va parler de révolution demain, vous soyez fiers de la révolution du miel. On va être fiers de cette révolution. Parce que, après 60 ans d'indépendance, il faut dissoudre l'État. Il faut dissoudre. Il faut dissoudre l'État. Il faut dissoudre cette manière. Le guide, je veux commander le livre, mais apparemment, tu n'as pas PayPal. Mon frère, laisse-moi ces choses de PayPal là. C'est pas un Camerounais qui a inventé PayPal. Si tu as mon IBAN, c'est pareil. Il faut arrêter de me fatiguer l'esprit avec les choses des autres. Vous créez la difficulté. L'Africain, quand tu dis à quelqu'un, prends le livre, il dit, oh, est-ce que je peux payer par tel? Tu dis, oui, mais est-ce que je peux aussi l'avoir gratuit à la fin? PayPal, c'est des bons systèmes, tout ça, mais après, il suffit que le logiciel de PayPal bug et vous n'avez jamais votre argent. Ça arrive très souvent. Quand vous me faites mon envoi d'argent, c'est mon argent. Je le prends. Même s'il y a des commissions, mais je le prends quand même. Et vous avez la certitude. Bon, si PayPal est plus efficace, on verra. L'ego surdimensionné de l'Africain. Non, laissons même. Le Camerounais est incompétent. C'est l'incompétence qui fait qu'on est méchant. Quand vous êtes sûr d'être en face d'un Chinois qui connaît. Parlant des Chinois, vous voyez, vous voulez, mais réfléchissez. Le colon est en train de nous orienter vers la lutte inutile. On nous dit que les Chinois ont 43 hectares de terre. Je vous rappelle que les Chinois n'ont pas plus de terre que les colons dans le pays là. Citez les sociétés qui ont toutes
la banane. Cherchez le nombre de terres que les gens qui ont la palmeraie, les sokakwa là, cherchez. Cherchez les gens qui plantent les VA chez vous. Cherchez leur nationalité. Vous verrez que les Chinois n'ont même pas 1/1000 de nos terres. C'est un faux problème. Et c'est alimenté par des Camerounais qui ne sont pas cultivés. Je ne défends pas la Chine ici. Je ne suis pas l'ambassadeur chinois. Mais je vous dis, prenez la Chine comme un partenaire. Regardez pour réparer la route. Regardez le type de Chinois qu'on va chercher. Le type qui va prendre le Chinois, c'est parfois le colon qui fait sous-traiter une société chinoise. Parce que c'est des travaux de bas étage. C'est parfois le Camerounais qui va prendre les Chinois de campagne. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai ingénieur chinois au Cameroun? Vous qui voyagez là. Des gens qui atterrissent sur la Lune. Les gens qui créent de la viande à partir des cellules souches. Vous parlez de quelle Chine? C'est comme si un Américain arrive au Cameroun et il va prendre les gens dans la forêt de Batouri. Il dit qu'il a amené les experts camerounais. Alors que ces gens de Batouri n'ont jamais vu même un ordinateur. C'est de l'imposture. C'est pas ça des Chinois. Allez nous prendre des Chinois, des vrais. Ils vont vous creuser un pays comme de l'or. Mais la médiocrité fait que les faux contrats que vous signez, c'est du vol. C'est comme si c'est du vol. C'est du vol. Bonsoir Charles, bonsoir à vous. Et puis, la meilleure distraction, c'est la religion aujourd'hui. Tout le monde est apôtre de la bêtise au Cameroun, apôtre de la famine. Mais vous avez déjà vu, aujourd'hui, les grands groupes qui se regroupent, c'est les sciences. La scientologie, c'est... L'église, c'est pour les milliardaires. L'église, c'est pour les savants. Les sectes, c'est pour les savants. On va là-dedans pour accroître l'intelligence, pour former l'homme, pour améliorer, pour comprendre le monde. Mais quelles sont ces églises qu'on envoie en Afrique embrigader le savoir? Créons donc nous-mêmes nos propres choses, où on va se parler vrai. Pas comme les pasteurs congolais dont vous partagez les vidéos des gens qui disent rien de bon. Si ta femme n'est pas habillée et que toi tu es habillé, tu n'es pas un vrai mari. Mais en 2019, honnêtement, où est l'intelligence? Je ne sais pas. Peut-être parfois je me dis je suis fou moi. Et vous avez des Africains qui partagent des vidéos comme ça. On dit voilà les génies africains. Et nous que le peuple doit écouter, que les gens doivent écouter, on nous donne une petite place. Mais quelqu'un vient là, il parle, il dit oui, un homme qui me... Mais si un fidèle ne me donne pas de cadeau, ou il me donne un cadeau, il ne donne pas à ma femme, c'est qu'il ne respecte pas ma femme. De vous à moi, c'est quelle religion ça? Ça veut dire quoi? La religion, pas celle des autres, pas celle importée, c'est pour donner la force aux gens pour affronter les batailles de la vie. La science est une religion. Nos parents avaient la science de la religion. Ils avaient la science de l'écorce. Ils avaient la science du savoir. N'ayons pas peur de reprendre ce pouvoir. N'ayons pas peur. Vous êtes nés, vous dites que c'est les autres, le peuple élu. Vous n'avez pas honte? La honte commence déjà même... Tu dis que c'est l'autre, le peuple élu. Même les gens qui sont avocats, ils viennent ouvrir les livres, les autres. Lévitique, chapitre 10, psaume tel, mais c'est des conneries, tout ça. Mais arrêtez. Dès que vous avez fini de lire les psaumes des gens, les pharisiens n'ont pas fait que vous avez donné quoi comme intelligence? Est-ce qu'on a donné les armes au peuple de ne plus savoir, de ne plus aller se faire exploiter par le petit Libanais du coin?
de ne plus travailler pour 1000 euros? Est-ce qu'on a donné les armes au peuple de comment produire la richesse, comment développer l'argent, comment créer du business? Non. Nous sommes là en train de fatiguer le cerveau des gens, des plus faibles. Nous sommes en train d'embrigader les consciences en culpabilisant les gens. Si tu as échoué, c'est qu'il y avait une malédiction dans ta famille et je vais te bénir. Amen. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Vous êtes qui pour dire que l'autre a une malédiction? Mais c'est incroyable. C'est incroyable en Afrique. Les gens ont des problèmes scientifiques. Il faut réparer la route. On ouvre une église pour dire que c'est parce qu'on est maudit. Moi, je ressemble à un maudit. Les gens prennent les vols, les gens font les 1000 kilomètres, ils viennent me voir. Je les délivre du savoir. Et quelqu'un assis dit que je suis un maudit. Lui, il n'a même pas où dormir. Et vous aimez ça. Vous aimez ça. Quelqu'un ne se lave même pas, il ouvre le dieu, il est apôtre. L'Afrique aime ça. On aime l'esclavage. Je vais vous empêcher d'entrer en esclavage. La religion aujourd'hui qui ne peut pas te montrer comment augmenter ton salaire n'est pas une religion. C'est une escroquerie. La religion aujourd'hui qui ne peut pas te permettre de soigner ta maison, d'élever tes enfants, de te donner les armes, un livre ou de la potion intellectuelle, c'est une secte maléfique, diabolique. Nous avons le droit, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là travaillent pour nos vieux pays, nos vieux dirigeants dictateurs. Leur rôle, c'est de vous endormir, de faire des buzz, de crier là-bas. Entre-temps, on vole vos routes, on vole l'école, on vole l'argent de l'hôpital, on vole votre argent et on vole votre vie. La vie, c'est l'argent. Il faut aller le gagner. Attention, je n'ai pas dit de perdre sa santé parce qu'on veut gagner de l'argent. Parce que l'homme perd sa santé en voulant gagner de l'argent. Et maintenant, il redépense tout son argent parce qu'il veut retrouver la santé qu'il a perdue en cherchant de l'argent. C'est pas de ça. Et trouver son équilibre financier, c'est trouver son équilibre moral. Quelqu'un qui a de bons revenus, quelqu'un qui a des moyens, vit bien. Qu'on ne vous mente pas. Je n'ai pas des milliards. Je peux m'offrir ce dont j'ai besoin. Je peux ouvrir un champagne, je le bois. Je peux ouvrir un matango, je le bois. C'est le choix. C'est quand on n'a pas le choix. C'est comme ces gens au Cameroun, on te coupe l'eau. Une femme a rendez-vous, un rendez-vous galant, on lui coupe l'eau. On va lui puiser l'eau du puits. Elle attrape la bilharziose, elle attrape l'eczéma, elle attrape la gale. Et après, quand elle se démaquille, on l'insulte en route. En réalité, elle a un problème peut-être de bien-être. L'équilibre émotionnel va avec l'équilibre financier. Notre peuple doit donc se battre à produire de la richesse. Et quand tu as l'équilibre émotionnel, l'équilibre financier, tu as l'équilibre spirituel. Quelqu'un va te raconter que Moïse a fendu la mer. Tu dis, mon frère, qui garde ça là-bas? C'est pas faux. Mais qu'il me permette d'abord de croire que moi aussi, je peux créer ma propre route. C'est-à-dire la mythologie, c'est bien. Je ne suis pas là pour... Je ne fais pas du révisionnisme. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais vous donner les secrets de la vie. Croyez d'abord en vous. Parce que la résultante de tout ce qu'on nous raconte, on nous bourre souvent le cerveau, c'est de vous brider le cerveau. C'est de vous empêcher d'aller loin. Et je veux vous dire, l'Église des autres a un seul but, nous rendre esclaves, dociles, nous permettre de ne jamais lever la tête. Parce que Dieu va nous maudire. Dieu qui t'a créé ne peut pas te maudire. Tu es une bénédiction. Que tu sois né à Babou Tiongale,
que tu sois né à Moura, que tu sois né à Barry-Soumtouk, que tu sois né à Penka Michel, que tu sois né en Djoum, à Akom 2, à Edea, tu es une lumière pour Dieu. Tu es une lumière pour Dieu. Et le Dieu, c'est un Dieu universel qui n'a pas de visage, qui est une force qui bat dans ton cœur. Marche avec Dieu dans ton cœur comme ton porte-monnaie. Tu vas sentir que ta vie a changé. Arrêtez de perdre le temps, on n'a pas le temps. Le franc suisse va me faire payer les commissions à la banque. Djelani, méfie-toi. Si je vais habiter au Rwanda, tu vas dire que le franc rwandais va te faire gagner quoi? Voilà un petit qui, pour faire une petite transaction, me fait bavarder. Mon frère, quitte-la. Hein, vous aimez quand on vous dérange. Alors, Ngana Mangele, bonsoir à toi mon frère. Merci Mangele. Et merci de la patience. Hein. Mais je peux te garantir que la rentrée est là et ton colis est en route. Nos dirigeants sont sous-informés, pas cultivés et totalement ignorants des grands enjeux du monde. La médiocrité. Mais la médiocrité, vous croyez que l'état de délabrement dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, le débat c'est je veux être maire? Moi je t'envoie maire maintenant à Fifinda chez moi, tu vas apporter quoi aux gens? Dans un pays qui n'a pas de budget fixe, parce qu'on est en guerre, est-ce que la priorité c'est de rebâtir une conscience spirituelle, une conscience économique, une conscience nationale et civique. D'accord? Laissons les petites querelles des petits politiciens là. La politique n'a pas encore commencé. La transition va se faire au Cameroun. Et les vrais enfants de ce pays vont prendre. Pas les gens qui travaillent pour un système en cachette. Pas les gens qui crient la nuit alors qu'ils prennent l'argent dans les gandoras des gens. C'est l'imposture, c'est la médiocrité. C'est de la médiocrité. Un Lily Concho, c'est une double exploitation. Vous savez, des gens comme nous, on ne nous aime pas. Mais pourquoi chercher que les gens nous aiment? Une petite bande de voleurs ne peut pas embrigader le destin du pays. C'est pas important. Un député ne vaut rien. Quand il s'enferme dans sa chambre, il sait qu'il n'est qu'un petit usurpateur, un voleur. Parce qu'il n'a pas le courage de faire ce pourquoi il est député. C'est une histoire maintenant de courage et de conviction. Nous tous on fait semblant. On fait semblant. Et un pays où on fait semblant ne peut pas se développer. Je suis en Belgique, je suis dans une petite commune chez mon frère, c'est Greenbergen. C'est la marque d'une bière, je ne savais pas moi-même. Quand vous entendez la Lef, la Greenbergen, c'est les petits villages. Et comment les gens d'un petit village qui vivaient de leur petit champ ont pu produire l'une des plus belles, meilleures bières du monde, vendue dans le monde entier. Et tous les habitants ont le sourire parce que, directement ou indirectement, ils bénéficient. Nous, chez nous, dès qu'un type a pu voler un peu, il a construit son immeuble, il dit « je suis sauvé ». Tu n'es pas sauvé. Quand le pays est en train de s'écrouler, là, on casse tout ça. Et personne n'est à l'abri dans un système où on crée l'insécurité. C'est pour ça que les pays ici ont vu l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas le bavardage. C'est que chacun doit avoir la nourriture chez lui. Comme on disait petit, chacun chez Mbaye. C'est ça le développement, c'est-à-dire chacun chez Mbaye. Ne récupérez pas ça à un vol vicieux politicards là. C'est-à-dire, chacun est heureux d'être à la maison. Je n'ai pas dit que chacun rentre chez lui, c'est un autre sens. Sinon, c'est déjà le tribalisme, la xénophobie. Et je combats ça. Je combats ça.
c'est la haine, c'est la médiocrité. J'ai connu un grand frère à Yaoundé qui est très décevant, mais on dit que c'est un grand homme d'affaires. Mais c'est des gens profondément dangereux pour le Cameroun. Ils sont profondément tribalistes et ils sont à Yaoundé. Et ils font des affaires. Et on les célèbre. Mais c'est eux le danger du Cameroun. Si vous n'identifiez pas tous ces gens-là aujourd'hui, même si on mange tous au Hilton, on s'embrasse, on rit là, si vous n'identifiez pas ces xénophobes, ces tribalistes, vous êtes complices de la guerre qu'on est en train de créer. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui veut tuer mes enfants demain parce qu'il dit qu'ils ne sont pas dans leur village, qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà. Trevor d'abord, je ne prends pas les gens dans mes lives. C'est le guide qui parle. Quand vous parlez, vous ne me prenez pas. Après, ça va devenir, moi, je ne suis pas d'accord. Si tu es d'accord, tu écris et on échange. Ils utilisent beaucoup l'image des médias et lobby pour manipuler le monde. De temps en temps, accepter que le guide donne des enseignements. Ici, c'est un direct des enseignements. Ce n'est pas un direct de je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ici. Je ne viens pas dans les directs des gens pour dire que je suis d'accord ou pas. L'équilibre émotionnel va avec l'équilibre financier qui est défini par l'équilibre spirituel. Voilà les 3 piliers. Il faut compléter. Akeva. Ils ne cacheront pas la lumière du soleil. Oui, oui, oui. Ida Boza, bonsoir. Martial Bissorbet, bonsoir. Je suis très fier de te voir et de te lire. Merci. Greenbergen, c'est juste à côté de Vilvoorde. Je connais bien là-bas. Mais oui, c'est un village, non? Mais est-ce que tu as déjà vu un village camerounais qui s'appelle Boumiébel et Boumiébel vend quelque chose dans le monde entier? Ça part les gésiers dans la saleté, les porcs épics dans la boue. Non, on est médiocre. On est médiocre. Il faut commencer à former une nouvelle intelligence au Cameroun. Il faut, j'allais dire même raser. Parce que les gens parlent de politique, ils ne savent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'un système politique. Vous avez des gens qui vous parlent d'économie et ils ne se renouvellent pas. J'ai vu un homme d'affaires l'autre jour qui a donné 1 milliard à l'église du Vatican. Vous allez me dire c'est son argent et puis quoi? Vous-même qui souffrez de la boue, de la poussière, du cancer, du béri-béri, du manque d'eau, vous soutenez ça. Parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à nous transformer, à développer l'intelligence, à s'adapter. Quelqu'un fabriquait les allumettes en 1980. Il ne peut plus être milliardaire aujourd'hui puisqu'on ne vend plus les allumettes. Mais c'est comme ça. Jana Alain, toutes nos sociétés sont à terre. Vous savez pourquoi il y a le chômage au Cameroun? Jules Baudelaire. Vous savez pourquoi il y a le chômage et la haine et la guerre civile? C'est parce qu'il n'y a pas de l'intelligence. Il n'y a pas du travail. Il n'y a que 3 sociétés au Cameroun qui vendent la bière, le whisky, la cigarette et le PMUC. Si tu enlèves les NAM et la fonction publique et les voleurs, les NAM et les 40 voleurs, le reste du pays là n'a pas de travail. C'est pour ça que tout le monde veut entrer aux brasseries. Tout le monde court. Et il ne peut pas avoir de développement. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité.
Vous ne pouvez pas en 2010 dire que votre usine de piles continue de pile cam. Ça veut dire quoi pile cam? On fait quoi avec les piles aujourd'hui? Il n'y a plus de piles. Et voilà des gens qui n'ont pas su adapter leur intelligence au monde moderne. On continue à dire qu'ils sont des milliardaires. Non, ils sont des dépassés, des vieux fatigués, des vieux croulants. Même ici, j'étais dans une région de Belgique, je ne sais plus laquelle, mais c'était une zone où il n'y avait que du charbon, des minerais partout, c'est creusé partout. Ou c'est en Louvière ou je ne sais pas quoi. Et je peux vous garantir que l'intelligence européenne, asiatique, américaine, c'est qu'on s'adapte. On crée de nouvelles choses avec le monde moderne. Mais le Cameroun, c'est encore le XVIIe siècle. C'est pour ça que comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de travail, tout le monde devient voleur. Même dans les familles, les mamans deviennent escrocs, commencent à voler l'argent. Je peux vous raconter l'histoire de cette dame qui faisait tout pour sa famille. Et parfois, sa mère tombait malade, elle dit qu'elle va mourir, elle va à l'hôpital. Au lieu de dire simplement, envoie-moi de l'argent. Vous avez des frères qui simulent les choses juste pour vous escroquer. Parce qu'on est dans un système où ce n'est plus supportable de vivre dans ces pays-là. C'est pas supportable. Et quand on se bat, on prend de notre temps pour dire à nos jeunes, à nos étudiants là-bas, à nos vieux dirigeants, essayez de penser à ces pauvres gens qui souffrent et meurent. Ils commencent à dire, c'est eux les ennemis. Mon frère, l'ennemi, c'est celui qui est en train de voler les remèdes à l'hôpital en ce moment. C'est pas moi. L'ennemi du Cameroun, c'est celui qui est en train de détourner l'argent de la commune en ce moment. Des gens que vous-même vous avez choisis. L'ennemi, c'est celui qui est en train, avec la complicité du chef, du roi, ou je ne sais pas de quel Tintin, c'est celui qui est en train de détourner l'argent de l'école des petits de Bétaré Oya ou de Garé Gombo. Les enfants ne savent pas où ils vont fréquenter. L'école a disparu. C'est eux les ennemis et ils sont dans le gouvernement. Ils sont là en costume et cravate. Ils ont les 4x4 de l'État alors que c'est l'argent du petit peuple. Il faut créer de la richesse. Et qui peut créer de la richesse? C'est les 5000 médecins camerounais aux États-Unis. C'est les 3000 ingénieurs camerounais jetés en Allemagne. C'est les 10 000 pharmaciens camerounais oubliés en Belgique. C'est les 30 000 Camerounais qui travaillent à Paris tous les jours et qui cotisent à Paris. C'est eux que vous avez chassés. C'est eux qui ont le savoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Il faut réconcilier la diaspora avec son pays, avec sa terre natale. Ça doit s'appeler cahier de retour au pays natal. On ne doit plus avoir honte de rentrer chez nous. On ne doit plus avoir honte d'amener des nouvelles voitures, d'amener de la technologie. Mais on doit avoir honte d'envoyer de la poubelle, la brocante, les ordures des autres. Vous savez pourquoi les gens envoient la brocante? C'est parce que quand ils essayent d'amener de la vraie technologie, la douane les escroque. Et comme chacun veut se débrouiller, le gars préfère mettre les vieux pneus, les draps mouillés, les garnitures utilisées même pour les femmes, les vieux slips. Il dit si la douane facture ça, il s'en fout. Il va revendre ça aux Camerounais. C'est un criminel. C'est un ennemi du progrès. Mais c'est une causalité plus longue. Lui aussi, il est victime d'un système parce qu'il veut s'enrichir et fuir. Il n'est pas en sécurité. Quand on est en sécurité et que le pays nous attend avec le sourire et l'amour, nous amenons la meilleure technologie là-bas. Waouh!
suis à 15 km de Grünbergen. Oui, mais si je te dis déplace le guide, tu peux supporter de déplacer le guide? Il y a une deuxième mentalité de la pauvreté qu'on a, c'est qu'on ne veut jamais rien acheter. On veut tout profiter. Les enseignements, Joe, les livres, Joe. Quelqu'un m'a dit même, Doc, baisse le prix du livre, non? Je l'ai directement bloqué. Si vous saviez combien ces choses-ci coûtent. C'est un village exemplaire. Je m'y rends souvent pour admirer le coin. La première victoire, c'est de reconnaître notre médiocrité. Nous allons arriver avec des leaders comme vous. Quelqu'un qui sait. If you can change your mind, you can change your life. If you can change. Bravo. Merci Patricia Akeva. La gouvernance du divertissement. Ben oui, oh, j'aime ce genre de mots. On est dans le divertissement. On est dans une pauvreté extrême. Et la pauvreté est nourrie par la médiocrité. Et quand on a tout raté, on commence à chercher les faux problèmes. On met le tribalisme. Mon frère, personne n'a le temps du tribalisme. Nous tous, personne ne sait d'où il vient. Personne. Je vois souvent des gars, moi je regarde tous les directs. Je vois le gars parler, il dit que nous les petits, je sais que son père est américain. Mais il dit nous les petits. Il croit qu'en disant ça, il est sauvé. Mais vous êtes malhonnêtes. Les Camerounais sont malhonnêtes. Je connais un journaliste là qui est très... Il joue les gars bêtis. C'est un gars américain. Et ça n'a même pas de sens. On ne dit pas que tu es d'une ethnie pour être victime. C'est une chance d'appartenir à une ethnie. D'où qu'elle vienne, c'est une richesse. C'est cette richesse-là que nous tous on apporte au carrefour du donner et du recevoir. Et vous voyez, dans ma page, les gens qui se disent intelligents vont me dire, ah, dis donc, il dit... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de m'affronter sur mes thèses. C'est les défaitistes. La défaite de la pensée. C'est pour ça qu'il y a un grand monsieur qui a écrit l'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée, c'est un livre qu'il faut lire. Mais je suis libre de vendre mon livre même à 100 000 euros. Si on était un pays d'amour, c'est que vraiment vous nous montrez vraiment que vous aimez ceux qui se battent pour vous. Mais vous n'aimez pas. Il faut réapprendre à ce peuple à aimer. Vous savez, quand on a trop battu un chien, il faut commencer à lui redonner du bol de lait, le bain. Il faut. Personne n'aime la boue. Personne n'aime la pauvreté. Je vais vous apprendre à être riche. Nous tous, on veut être riches. Je ne suis pas un charlatan qui découvre ou qui veut être riche derrière vous. Nous devons être riches ensemble. La richesse, je ne sais pas comment vous expliquer. La richesse, c'est la chose la plus mystique du monde. La richesse, c'est le seul truc où tu ne peux pas duper les autres. Parce que vous tous, soit vous êtes riches ensemble, soit vous mourrez tous. Je connais un grand monsieur qui a une grosse villa au Cameroun. Et les longs cigares. Il a mis un château dans une porcherie. Des milliards qu'il a enterrés. Mais quand on passe là, il n'y a même plus la route. Les bennes sikineurs cognent son portail tout le temps. On arrache les ampoules parce qu'il est en insécurité. Il aurait pu construire avec 5 milliards qu'il a mis dans sa maison. Comme il me dit lui-même, un Européen aurait pu faire une cité immobilière pour loger 30 000 personnes.
Arrêtons d'accuser les autres. Les Blancs ont plus souffert que nous. Ils souffrent encore plus que nous. Ne voyez pas l'équilibre matériel qu'ils ont. Spirituellement, il y a les suicides partout. En Suisse, il y a les suicides toutes les 2 minutes. Les Européens, c'est les gens les plus fragiles du monde. Ils se suicident comme des poulets. Quelqu'un se suicide parce qu'on a changé la chaise de son bureau. Ah oui, mais c'est... Donc, mais ils sont conscients que pour résister, il faut créer des conditions favorables pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu doit habiter dans les cœurs de toutes les maisons parce que dans toutes les maisons, il faut qu'il y ait à manger, à boire. Il faut qu'il y ait le lit. Il faut qu'il y ait cet amour à partager. Vous voyez un ministre, il descend là dans les 4x4 et il ne sait même pas comment on fait la route. Et il est ministre des Travaux. Qui l'a nommé? Bref. Bissoc, impossible d'aimer le voisin quand on ne s'aime pas soi-même. La plupart des Camerounais ne s'aiment pas à la base où le travail devrait commencer. Oui, mais comme tout le monde veut être déjà président sans avoir préparé les troupes à un nouveau pays. Vous savez comment on se lève un matin, on se met à fabriquer les lunettes? Voilà. Pourquoi vous n'arrivez pas à fabriquer les lunettes? Je ne sais pas. Le développement, c'est fabriquer les petites choses. Ça, c'est pour tuer les mouches. Quoi? Le verre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas fabriquer là? Mais pourquoi on importe tout? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que je veux vous montrer? Mais pour commencer à fabriquer, il faut déjà commencer à écrire. Si tu n'écris pas, si tu ne lis pas, comment tu vas cacher le secret de fabrication? Impossible. Mais pour développer l'intelligence, qu'est-ce qui pousse les autres à commencer à fabriquer les voitures? Voilà un casque. Vous savez que pour avoir le verre, vous savez comment on fabrique le verre? Ça, c'est le sable chauffé à très haute température. Le sable. J'ai un ami qui plante, qui a les fruits à Penja et tout, il faisait les fruits. Après, il a commencé à aller acheter les bouteilles chez Socaver. Donc, il fabriquait 5000 bouteilles, 10 000. Le jour où il a eu une grosse commande du Nigeria, on lui demandait 100 000 bouteilles. Il est allé à Socaver. Socaver dit, mon frère, tu es déjà un concurrent, je ne te vends plus les bouteilles. Socaver, ça appartient aux brasseries du Cameroun, qui appartiennent à un vieux qui s'appelle Castel. Donc, voilà un gars qui n'a même pas fait l'étude de marché, il ne savait même pas qui est son adversaire. Puisqu'il allait à Socaver, il croyait que c'est des amis. Et tout. Non, quand tu commences à grandir, tu deviens l'adversaire. On va te frapper. Et pour résister, tu commences donc à t'apprêter, tu commences à muscler la tête, tu commences à faire des stratégies. Moi, je sais fabriquer le verre. Je sais. J'ai essayé dans mes laboratoires, je sais. Et dans l'académie, c'est autant de petites choses. Dès que tu te mets à élever ton intelligence, à vouloir fabriquer tes propres choses, tu dois être prêt à affronter l'adversité. Moi, il y a quelqu'un qui s'appelle au Cameroun Mbayen, DG de Sosucam pendant peut-être 60 ans, je ne sais plus. Les Camerounais croyaient que Sosucam, c'est une société camerounaise. C'est la société. Non. Les gens qui ont Sosucam sont là à Paris. C'est une vieille famille, les Beaugrains. Donc le gars lui-même était employé de cette famille. C'est parce qu'il la connaît. Il a étudié ici en Europe. Il n'y a aucune société camerounaise au Cameroun.
Voilà les vrais défis. C'est pas que les Chinois ont fait. Non, c'est qu'on n'a aucune société des Camerounais au Cameroun. Tant que vous n'avez pas ce pouvoir économique, vous ne pouvez pas. Toutes les sociétés qui étaient là avant, c'est des vieilles sociétés aujourd'hui. Sociétés inutiles, avec des vieux qui disent qu'ils sont milliardaires, mais en réalité sont ruinés. Les sociétés des piles, les sociétés de bâtons de manioc, les sociétés de rien du tout. Ce n'est pas une plus-value, c'est dépassé, c'est le monde ancien. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui investit dans la domotique, dans la nanotechnologie, dans les logiciels, dans l'intelligence économique, dans la stratégie de guerre, dans la fabrication des savoirs pointus, la domestication des savoirs pointus. On nous dit le sucre, ouais, le sucre a augmenté, on a importé le sucre, on est en guerre. Non, ce n'est pas une société camerounaise. Evecam n'est pas une société camerounaise. Socapal n'est pas une société camerounaise. PHP n'est pas une société camerounaise. Voici une banane qui vient du Cameroun. On est juste des tricheurs. On dit la banane du Cameroun. En réalité, ce n'est pas la banane du Cameroun. C'est la banane d'une société qui n'est pas camerounaise. C'est PHP. Et voilà comment on a tué le Cameroun. Parce que les gens se demandent où est passé l'argent. On a signé des accords à PE. D'accord? Les gens ne signent pas des accords avec quelqu'un qui est plus grand que vous. Il va vous duper. Il y aura un dumping. Alors, les accords, ça veut dire les Européens nous vendent la glace. Bon, terre à terre. Les Européens fabriquent, les Européens nous vendent le portable. Mais le portable entre gratuit au Cameroun. Et nous, nos produits sortent aussi, entrent gratuitement chez eux. Donc, ils nous vendent, le portable vient au Cameroun, ça ne paye pas la douane, parce que c'est les APE. Nous, on envoie la banane, ça ne paye pas la douane. Mais en réalité, quand vous regardez bien, le portable et la banane, c'est produit par l'Empire, par le colon. Dans cette chaîne d'échange-là, le Cameroun n'a rien. La banane qui vient ici, c'est le sang des Camerounais de Djombe, des Lokbatinti, de Sahel, de Dehane, de Mbanga. Mais ce n'est pas leur société. L'homme qui gagne l'argent ici, c'est toujours lui qui a imposé qu'on ne paye pas la douane. Vous ne pouvez pas comprendre. Chanceline, c'est un paluo. Le tribalisme est un montage de l'État. J'étais une soirée en Belgique où les musiques du Cameroun étaient dansées et mimées. Vous êtes encore au niveau des musiques. Je vous dis que le tribalisme, c'est même une bêtise parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Les origines sont très difficiles à détecter. L'homme humain est un mystère. Vous voyez un type marcher là alors qu'il n'est même pas camerounais. Oui, mais parce que je ne sais plus quoi vous dire, mes frères. Nous sommes tellement pauvres. Les Machiavel affament la population pour qu'ils ne pensent pas grand. Tout le monde est machiavélique au Cameroun surtout. Regardez comment il y a un seul riche dans la famille, comment il traite les neveux, les cousins, les oncles, les frères, les sœurs. Regardez comment on nous traite, nous. Vous savez, c'est juste incroyable, comme dit Patricia. C'est incroyable. Allons dormir, hein, mes frères. Allons dormir. Passez une bonne nuit. Je vous aime. Merci d'avoir été là.
inscrivez-vous dans l'académie, écrivez-moi inbox, commandez votre livre, c'est partir comme on est venu. On a souffert, j'ai souffert, mais c'est là. Jean-Pierre Camois est un membre privilégié de l'académie. Il a pris son adhésion. Il a ses livres. Je suis heureux de pouvoir vous servir. Je n'ai besoin de personne. Akeva, Akeva. Et croyez-moi, ce que nous sommes en train de monter là, c'est le mouvement le plus puissant jamais réalisé par des Africains. Au début, on se moque de nous. Après, on dit qu'on est dangereux. Après, tout le monde dit « Ah, mais c'est évident, gars, on intègre. » C'est quand le train a lancé qu'il faut intégrer. C'est comme la bourse. Au départ, la bourse ne vaut rien. C'est celui qui investit le premier, $1000, qui gagne 1 milliard après. Parlons de bourse. À Akeva, on va vous apprendre ce que c'est que la bourse. Mettez votre argent en bourse. Allez vers là où il y a l'argent. Allez vers là où il y a la vie. Laissez les discours de je vends les mèches. Ça n'apporte rien. La vie, c'est 2 petits secrets. 2 petits secrets. Des petites choses. Allez. Akeva. Akeva. Merci à vous tous. Merci. Que Dieu vous bénisse.